Hola. Hola. Enculé. Ah non, non, mais moi j'adore l'espagnol, vraiment c'est une de mes matières préférées que j'ai eu durant ma scolarité. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie d'en parler, parce que c'est la matière qui m'a le plus pété les couilles. C'est facile pour moi l'espagnol, plus j'en ai fait, moins je le retenais. Tu vois ça, tu vas commencer à en faire, tu vas te dire ouais mais l'espagnol c'est super, c'est une nouvelle langue, je vais apprendre de la culture, je vais apprendre de la gastronomie, je vais pouvoir draguer en espagnol, je vais pouvoir faire des mots hola, que tal. Mais non, ça se passe pas du tout comme ça, parce que quand tu vas arriver au lycée, tu vas prendre ce qu'on appelle les notions. Et oui, parce que quand tu vas arriver par exemple en Espagne, tu vas faire hola, que tal. ¿Cómo está? Voy a hablar de la noción de lugares y formas de poder y del régimen de Franco. Si? Ouais, tu vas savoir parler que ça. Moi, c'est ce que j'ai appris. Et honnêtement, j'en sais pas plus aujourd'hui. En espagnol, je peux dire... Mais en même temps, il faut dire qu'en cours, j'étais pas le plus attentif en cours, ouais j'étais plutôt un gros pélo. Pour vous dire, les cours d'espagnol déjà ça tombait jamais quand il fallait, parce que déjà nous, quand j'étais au lycée, on bouffait entre midi et 14h, les cours d'espagnol ils tombaient quand? De 14h à 15h, sur ta digestion. Quand tu fait un bon gros kebab sa mère et que t'as cours d'une heure en espagnol, non après tu t'en bats les couilles, tu veux plutôt digérer ton bon gros kebab, tu vois. Donc le cours d'espagnol, t'écoutais entre 5 et 8 minutes du cours. Alors quand c'est sûr, quand tu commences à lire ton document, que tu comprends rien, que ça te casse vite les couilles, du coup tu fais la sieste. Et c'est là que t'es content justement d'avoir pris ta meilleure fourniture scolaire du cours d'espagnol. Oui, le coussin, c'est ton meilleur ami en cours d'espagnol. Donc après, avec un pote, ce qu'on faisait, parce que oui, on faisait ça à deux, sinon c'était pas drôle, ça avait une connotation sexuelle, ça n'en est pas une. On dormait pendant 3 quarts d'heure, je vous jure que c'est vrai, on dormait pendant 3 quarts d'heure, et au bout de ces 3 quarts d'heure, souvent il y en avait un ou deux qui se réveillaient et ils réveillaient l'autre. On était super malin pour ça, et du coup on était réveillés 5 minutes avant la fin. Du coup ça faisait le mec qui avait tout suivi, mais après on se rattrapait bien en heure de sommeil. Le plus dingue dans tout ça, c'est ce que j'ai oublié de mettre, c'est qu'on était assis au premier rang. On n'était pas les deux perdus, cachés au fond de la classe en train de jouer au Clash Royale, on était vraiment devant, tout devant parce que c'était plus sympa. Il y avait la prof qui faisait son cours à côté, sauf qu'on a compris qu'en fait à la fin de l'année, la prof elle savait très bien qu'on dormait, mais vu qu'on était vraiment des gros cas désespérés, elle nous a laissé abandonner. Ouais, parce que c'est vrai que nous l'espagnol, on s'en tartinait vraiment le fion. Parce que c'est très simple. Pour moi l'espagnol, ça rentre là, mais ça sort par le cul tellement c'est de la merde. Bon après, c'est vrai qu'il y a des jours où malheureusement, on n'arrivait pas à dormir. Mais même pour vous dire que tellement ça nous faisait chier de lire ce qu'il y avait sur le texte, parce que c'est vrai que l'espagnol, on est tous d'accord, il faut juste rajouter des i, des e, des s ou des o à la fin de chaque mot, puis tu peux parler espagnol. Voilà, c'est tout. Nous, on regardait par la fenêtre, parce qu'il y avait une grue. Et genre pendant 4 mois, on regardait une grue par la fenêtre. Qu'est-ce qu'on s'emmerde. Attends, c'est quoi ce petit bout métallique? Mais c'est une putain de fat grue. Pareil que c'est un gros type de 200 kilos qui doit s'appeler Péo en train de bouffer un tacos au calme sur sa grue. Et moi je me casse les burnes avec l'autre conne là. Gros attardé, mais c'était toujours plus intéressant ce qui se passait dehors que regarder le cours. Et puis ton pote à côté qui va se foutre de ta gueule, parce que nous c'était ça. Dès qu'il y en avait un ou deux qui étaient interrogés, l'autre il regardait, il s'écartait et il se marrait. Ah puis je peux dire que nous, en espagnol, nous on arrivait à inventer des temps. Regarde, toi t'as plein de temps, mais nous on arrivait à en rajouter encore en plus. On faisait des conjugaisons, mon gars, c'était un mélange chimique. Tu vois, c'était ça, tu crées des mots qui ne valaient rien dire, mais toi dans ton oreille ça sonnait bien. Après, on se sûr, quand tu prends un 3, tu le sais d'où il vient, ça on l'a dit passé, mais souvent dans ces classes-là, t'as toujours un mec qui parle super bien la langue, qui te fait super bien les accents comme il faut, et toi à côté tu passes pour une grosse merde. Ah bah oui, non mais ça, dans toutes les classes on en a un. Bah nous c'était ça. Alors quand t'as la prof qui interroge, c'est super bon élève juste avant que toi tu passes juste derrière. Non oui, non mais t'as clairement l'air d'un con. Ah ça t'échappe pas, tu vois, puis sinon c'est pas drôle, tu vois. Ça te permet de montrer les équivalences de niveau pour montrer que toi, tu vois, en fait, t'es même pas sous le sol, t'existes pas. Tu n'existes pas dans la langue à ce niveau-là, tu vois, c'est juste ça. Ah non, mais l'espagnol, c'est quand même une langue vraiment magnifique. Moi, si je pouvais y retourner, j'y retournerais vraiment sans aucune hésitation. Je suis vraiment un amoureux de l'espagnol, hein. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me suivre sur tous mes réseaux, abonne-toi. Et puis moi, pour d'autres vidéos à la con dans ce genre-là, j'essaie de me refaire toute la série de tous les cours que j'ai eu, tu vas voir, on va bien se marrer. Allez, abonne-toi. Hasta luego!